Bonjour, je vous remercie d'avoir accepté de prendre un peu de votre temps pour répondre à mes questions pour mon mémoire. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans, j'habite à Figeac dans le Lot et je travaille actuellement chez Ratier à Figeac, du coup. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-bas? Ça fait maintenant 2 ans et j'ai eu l'occasion de faire une année d'alternance là-bas avec l'IUT. De Figeac. Exactement. Très bien. Donc nous allons commencer cet entretien. Donc pour le premier thème, donc Oui. consommation, à quel rythme faites-vous vos courses? Alors, moi, je fais mes courses à peu près 2 fois par semaine. J'aime pas les faire toutes en une fois, je préfère les faire en plusieurs fois dans la semaine Mhm. pour justement acheter selon mes besoins et pas acheter en une fois et regretter après mes achats. Donc je vais 2 fois et grand maximum 3 fois. Donc on parle bien de l'Intermarché. Exactement, à l'intermarché super de Figeac. Ouais. En termes de budget, vous êtes aux alentours de combien par dépense? Alors par course, je suis entre 20 et 30 euros, donc 2, 3 fois ça va aller. Grand maximum, je vais être entre 50 et 60 euros par semaine. Et par mois, ouais, ça fait 200, entre 200 et 300 euros plus ou moins de courses par mois. D'accord. Êtes-vous satisfait du modèle actuel de la grande distribution? Euh, oui, en soi, en quelque sorte, oui, je suis satisfait. Moi, je suis dans un super, donc c'est juste la bonne taille. Mais le système tel qu'il a été fait avant, c'est-à-dire les hypermarchés, les énormes hypermarchés qu'on peut trouver aujourd'hui dans les très grandes villes, moi je pense que c'est ça qui est mal fait aujourd'hui. Les personnes recherchent, je pense, plus de petits magasins ou de plus petits magasins. Et c'est pour ça que les supermarchés commencent justement à dépasser un peu les hypermarchés en fréquentation et en achat. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas par rapport à ça. Donc pour vous, les hypermarchés, c'est trop gros. C'est trop gros et même aujourd'hui, comme maintenant, enfin, sans être péjoratif, la population est de plus en plus jeune. Enfin, maintenant, c'est les jeunes qui commencent à arriver. Et nous, on n'est pas nés avec le système d'hypermarché. Et c'était plus pour nos parents, avec des boutiques, des choses qu'ils pouvaient retrouver. Aujourd'hui, comme on a Internet, on a beaucoup de choses qui arrivent. Le supermarché, pour moi, va prendre la place de l'hypermarché en pas longtemps. Enfin, tout du moins, l'hypermarché Hmm. va disparaître d'ici peu de temps, je pense. D'accord. Quel est l'élément essentiel pour vous pour faire les courses? Moi, c'est mes envies. C'est en fonction de ce que j'ai envie, je vais faire mes courses en fonction de ça. J'aime bien craquer aussi sur beaucoup de choses. Ça peut être sur le sucré, le salé, sur beaucoup de choses, mais c'est en fonction de mes envies et c'est pour ça que j'y vais plusieurs fois pour faire en fonction des jours. Des fois, j'aurais peut-être plus envie de manger de la viande, d'autres fois du poisson, d'autres fois des légumes. C'est pour ça que j'y vais plusieurs fois pour toujours être satisfait de ce que je fais, les courses que je fais. D'accord. Et en termes d'outils mis à disposition, est-ce que vous utilisez les scans, les caisses express, le drive ou la livraison? Alors, j'étais avant un consommateur, enfin, j'utilisais beaucoup les drives. Le drive, en sortie de travail, c'est très bien et ça me faisait gagner un temps monstre, c'est-à-dire éviter de perdre trop de temps dans les supermarchés. Même encore, les supermarchés, c'est pas très grand, mais éviter de perdre trop de temps dedans, de faire ses courses en ligne, en 2 clics, c'est fini, quelqu'un nous le met dans le coffre, on part et point barre, on a nos courses chez nous. Donc ça, j'utilisais beaucoup, maintenant un peu moins. Et dans les magasins, j'utilise beaucoup les caisses automatiques, puisque c'est clairement plus pratique. Et pour Hmm. les peu de courses que je fais, ça me permet de poser mes affaires, les ranger, faire du sans contact et partir avec. Plutôt que d'attendre, faire la queue dans des caisses avec des caissières. Et voilà, moi je suis peut-être plus sur les caisses automatiques et les nouvelles technologies à l'intérieur. Ouais. Je suis peut-être plus informé et friand de ça. D'accord. Donc nous allons passer au thème 2, Hmm. donc qui va découler du coup de votre dernière remarque sur les caisses express. Ouais. Donc thème numéro 2, l'innovation technologique et solutions actuelles. Donc lors de vos courses, êtes-vous sensible à l'innovation technologique? Ben moi, je le suis énormément puisque je suis dans un secteur aussi où on utilise beaucoup les nouvelles technologies. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien la tournure que ça prend, justement, les supermarchés, les hypermarchés, qui sont quand même des concepts très vieux.
et qui commence aujourd'hui à se digitaliser. On voit de plus en plus des bornes, comme vous avez pu le dire, les caisses automatiques. Et moi, je trouve ça intéressant, ça permet un peu de rendre ça dynamique et ça permet aujourd'hui aux personnes, aux clients comme nous de retrouver l'envie d'aller dans ces supermarchés et pas craquer à acheter tout en ligne comme Amazon peut le faire. Je trouve ça bien quand même de pouvoir retrouver des outils technologiques au sein de supermarchés et de la grande distribution de manière générale. Donc, pour vous, l'innovation technologique, c'est bien, Mhm. mais il faut un service à côté. Oui, quand même, il le faut. On pourra jamais remplacer l'homme. Et même, je suis pas fan du concept de tout automatiser. Mhm. Quand même, la présence humaine est très importante aujourd'hui. Et il faut garder, parce que c'est quand même des emplois. Il y a beaucoup de choses comme ça. Aujourd'hui, on est dans un temps où on a besoin justement, où il y a une demande d'emploi assez importante. Donc, c'est bien d'avoir ça et d'avoir aussi la touche humaine. Si on a un souci, on a quelque chose qui ne va pas, de pouvoir se référer à des experts dans leur rayon si on a une recette à faire, si on a besoin d'un accord mévin, si on a besoin de plein de choses, qu'on puisse avoir une personne physique plutôt qu'un robot qui va être sans émotion et qui va parler juste en fonction des avis des autres personnes. D'accord. Euh, du coup, vous utilisez les caisses automatiques. Est-ce que c'est à chaque fois que vous faites vos courses ou c'est occasionnellement? Mais c'est presque à chaque fois au final parce qu'il y a beaucoup de monde dans les caisses avec caissière, puisque bon, Figeac c'est quand même une population assez vieillissante. Donc la majorité des clients d'Intermarché vont vers les caissières parce que justement ils ont besoin d'une personne, d'un contact physique. Donc moi j'en profite pour passer sur les caisses rapides comme j'ai pas énormément de courses à faire à chaque fois. Et c'est beaucoup plus rapide et voilà, c'est poser les articles, les scanner, passer la carte en son contact quand c'est bon et partir. Donc moi je suis quand même plus un client des caisses automatiques que des caisses avec une personne physique. D'accord. Donc, on a parlé des innovations technologiques Hmm. sur l'acte d'achat. Ouais. Est-ce que vous souhaitez des innovations plus sur le produit, la provenance, ou c'est un élément qui vous passe au-dessus? Euh, je consomme beaucoup de produits et je dois l'avouer, je fais pas trop attention à la provenance des produits. Enfin, je le fais un petit peu plus aujourd'hui, mais je fais pas trop attention à ça. C'est-à-dire que j'achète encore des grosses marques, des produits de gros industriels. Et c'est vrai que ça peut être opaque la provenance, pas savoir d'où les produits viennent. Et c'est vrai que ça peut en rebuter certaines personnes. Sur certains achats que j'ai pu faire récemment, sur des épices, des choses comme ça, on sait très bien que c'est pas forcément bon, enfin que c'est pas forcément Mm. fait de la meilleure des façons. Les produits sont peut-être pas les meilleurs, c'est peut-être pas les meilleures façons, mais c'est bon. Donc malheureusement, pour l'instant, je privilégie les produits. Je regarde pas trop la provenance, je fais par rapport à mes goûts, mais je prends de plus en plus conscience des effets négatifs justement que peuvent avoir des produits comme par exemple le Nutella avec l'huile de palme, Mm. comme beaucoup de choses, beaucoup de produits trop sucrés, trop salés, qui ne sont pas forcément très bons pour la santé à consommer tous les jours. Je commence à bien prendre conscience de ça, mais c'est vrai que j'ai pas eu. Enfin, je préfère acheter pour l'instant des produits qui me plaisent moi que par rapport à leur provenance, origine, etc. D'accord. Donc nous allons passer au troisième thème, Ouais, qui est l'avenir des nouvelles technologies dans la grande distribution alimentaire. ouais. Donc comment voyez-vous la grande distribution alimentaire de demain? Moi, je pense que déjà, le système d'hypermarché va disparaître. Ça, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, on voit de moins en moins de monde, de plus en plus de boutiques qui ferment dans les galeries commerçantes. Et quand je vois avec des amis qui sont sur Paris et qui sont dans des grandes villes, aujourd'hui, on voit de plus en plus de supermarchés ou par exemple, d'Intermarché Contact ou de Express, vraiment des plus petites formules où on retrouve le minimum de produits, mais les produits qui sont utiles pour notre quotidien, Mm. pour la consommation quotidienne. Et comme j'ai pu aussi être à Paris quelques mois, je m'en suis rendu compte aussi qu'on ne retrouve pas d'hypermarché ou même de supermarché en centre-ville, c'est compliqué, ou alors il y en a très peu. Et je sais que moi, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans des intermarchés, comme c'était pas très loin de chez moi, j'habitais dans le nord de Paris, pas très loin de Saint-Ouen.
Et, et c'est vrai que pour moi, quand on fait les courses, c'est clairement plus pratique de passer dans des intermarchés contacts et des magasins plus petits. Mm. On retrouvera nos produits facilement, on ne perdra pas non plus 1 heure à faire nos courses et on rentre, on fait nos courses et on ressort. Point barre. Voilà. Donc je pense que pour moi, le modèle des petits, super petits magasins va justement augmenter aujourd'hui et les hypermarchés vont descendre et on risque de voir des hypermarchés comme ça disparaître plus tard. Ouais. Donc pour vous, l'innovation, c'est vraiment sur le format de magasin, plus que sur le moyen de paiement. Alors en soi, moi j'utilise des moyens assez nouveaux. Je paye beaucoup avec mon téléphone portable, avec des Mm. applications, avec ma carte sur le téléphone portable. Je suis fan des nouvelles technologies. Donc moi, s'il y a des nouvelles technologies qui comptent arriver dans les supermarchés, hypermarchés ou même des supérettes dans le proxy, moi ça m'intéresse énormément. J'ai toujours été fan de ça. Et je trouve ça bien aujourd'hui les innovations, mais je pense que la touche humaine doit rester et nécessaire. Mm. Les nouvelles technologies vont continuer d'augmenter, on va avoir de nouvelles choses, peut-être que des robots vont arriver, je ne sais pas quelle ampleur ça va prendre, mais il faut quand même une touche humaine. Donc pour moi, l'innovation dans les années à venir, ça sera sur la taille, c'est-à-dire qu'on trouvera peut-être plus de petits supermarchés. Et dans le futur, peut-être que ça se jouera sur les nouvelles technologies et des bornes qui vont connaître notre prénom, notre nom en scannant nos goûts et nous dire ben, aujourd'hui, je vais vous conseiller ça parce que la semaine dernière, vous avez acheté ça, des mets, Mm. plein de choses comme ça. Peut-être dans le futur, mais pas tout de suite. Je pense que ce concept-là arrivera d'ici 5-10 ans, je pense. D'accord. Donc d'où ma prochaine question. Ouais. Comment imaginez-vous dans 5 ou 10 ans la grande distribution et par quels moyens feriez-vous vos courses? Ben moi, dans 5-10 ans, ben, faut pas se biler. Je pense qu'on va avoir les nouvelles technologies qui vont arriver. Et moi, dans 5-10 ans, pourquoi pas, oui, comme j'ai pu le dire, avoir un robot, enfin pas un robot, peut-être une borne Mm. interactive où quand on va passer sa carte de fidélité, va nous dire, bon ben, en fonction de ça et ça, je vous conseille ce produit que vous n'avez jamais goûté, achetez-le, et je vous conseille aussi ce produit qui va aller bien avec, et vous préférez une bonne recette, pourquoi pas donner aussi nos recettes toutes faites, et en fonction de nous guider sur nos courses, c'est-à-dire lui dire, ok, je te laisse entière responsabilité de mes courses, fais-moi des courses pour 50 euros, je veux ça, 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 et trouve-moi les produits. Ça peut être intéressant, mais comme je disais, comme la population est vieillissante, et je pense que c'est un peu trivial de dire ça, mais c'est un turnover, et aujourd'hui, là, c'est les nouvelles générations qui arrivent, et on est plus à même de réfléchir avec les nouvelles technologies que nos parents, nos grands-parents. Donc moi, je vois ça d'ici 5-10 ans, peut-être dans les grandes villes, avant d'arriver dans la Mm. campagne comme à Figeac, mais 5-10 ans dans les grandes villes, et pourquoi pas redescendre après dans la campagne comme chez moi. Donc ouais, je pense que ça sera un gros rebond technologique. Ouais. D'accord. Du coup, je vais vous reposer la question. Comment imaginez-vous les nouvelles technologies de demain Chez Intermarché. chez Intermarché? Bon après, ça sera dans la grande distribution de manière générale, mais aussi chez Intermarché. Je pense que il y aura de moins en moins d'employés dans les grandes surfaces. Pourquoi pas peut-être, j'avais entendu parler de ça, des robots qui justement vont faire le réassortiment, qui vont se charger justement de passer les commandes lorsqu'on arrive sur un seuil, on dépasse le seuil de sécurité, qu'on a un produit qui va être en rupture. C'est-à-dire peut-être ça géré par la robotique et qu'on n'ait plus des magasins à 18 h ou à 19 h à moitié vides parce que dévalisés par des personnes. Des robots, des choses qui Mm. puissent, des intelligences artificielles qui puissent réfléchir et se dire, bon mais par exemple, lundi, je sais qu'il y a du monde à 18 h et que je me fais dévaliser, ben, je vais commander plus, donc Mm. on va avoir un rayon mieux. Peut-être aussi qu'ils feront le rayon, qu'ils remettront tout en place, qu'ils rangeront en fonction de ce qu'on a envie par rapport au goût, aux couleurs, etc. Et je pense que ça, chez Intermarché, comme j'ai pu les voir avec beaucoup de concepts sur Paris, pourquoi pas développer ça et après potentiellement, comme on a pu voir, les drives piétons qui viennent d'arriver. Ça peut être intéressant. Bon, moi, je suis loin de tout ça, Mm. mais je pense que dans un futur, par exemple, tout du moins, des robots qui gèrent la partie mise en rayon, assortiment et commande, ouais, je pense que ça peut être ça, les nouvelles technologies qu'on pourra avoir plus tard. Donc pour vous, l'innovation, ça passe par le client Oui, et on va dire en background au niveau
des magasins en termes de réassortiment. C'est ça, ouais, l'expérience client, voilà, d'offrir une meilleure expérience client pour le client du coup, et Mm, derrière pour la personne qui travaillera dans le supermarché, pour derrière lui donner plus de liberté pour les commandes et éviter qu'elle se retrouve sans produit à 16 heures alors que le magasin ferme à 22 heures. d'accord. Voilà, Ben, très bien. Nous avons terminé cet entretien. parfait. Donc, je vais prendre vos coordonnées juste après. D'accord, ça Si j'ai marche. une question ou quoi que ce soit, je reviendrai Oui, vers vous. n'hésitez pas, voilà, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Mais merci beaucoup et passez une bonne journée. Ça marche à vous aussi, hein. Au revoir. Au revoir.